Florian travaille, il veut pouvoir bien en vivre. Il réclame une augmentation du salaire minimum. Comme il y a beaucoup de Florian, l'augmentation du salaire minimum est devenue l'un des piliers de la communication politique moderne. L'idée qu'on peut voter une augmentation du niveau de vie. C'est un message séduisant, presque moral, mais il se heurte à une réalité économique implacable. Si une simple signature sur un papier suffisait à créer de la valeur, pourquoi s'arrêter à 15 €? Si cette mesure n'avait aucun effet secondaire, pourquoi ne pas fixer le salaire de Florian à 200 € de l'heure et faire de chaque Florian un millionnaire dès demain matin? Si ce scénario vous semble irréel, c'est que vous commencez à percevoir le cœur du problème. L'économie ne se décrète pas, elle se produit. Un salaire, ce n'est pas un trophée, c'est un prix. C'est le prix du temps et du savoir-faire de Florian. Et en économie, il y a une règle que personne ne peut ignorer. Si vous forcez de vendre un service à un prix trop élevé, les acheteurs disparaissent. Si demain matin, on obligeait les boulangers à vendre la baguette 10 €, qui en achèterait encore? Personne. Pour le travail, c'est la même chose. Si l'État fixe le coût d'une heure à 15 € alors que le travail fourni n'en rapporte que 10, le poste s'arrête net. Ce n'est pas une question d'opinion, c'est une question de survie pour celui qui paie. Entrons dans la tête d'un patron de petite entreprise. Si un patron doit verser 15 € de l'heure à Florian, entre les taxes sur les salaires, l'énergie, le loyer et le matériel, Florian lui coûte en réalité environ 22 €. Si Florian débute et que son travail génère 18 € de valeur par heure, le calcul est simple. L'entreprise perd 4 € chaque heure où Florian est là. Personne ne peut tenir ainsi. Le salaire minimum n'est pas un bouclier contre la malveillance. C'est une barrière légale qui empêche Florian de proposer son travail à un prix qui permettrait simplement à une entreprise de lui donner sa chance. C'est ici qu'intervient le concept de ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est le salarié qui a déjà son job et qui profite de la hausse du salaire minimum. C'est l'image que les JT adorent te montrer. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est l'effet mécanique de cette hausse sur ceux qui, comme Florian, n'ont pas de travail. En augmentant artificiellement le coût d'entrée, on rend inemployables les profils les plus fragiles. Les jeunes sans expérience, les seniors en reconversion ou les personnes peu qualifiées. Le salaire minimum ne crée pas de prospérité pour tous. Il agit comme une barrière qui renforce l'exclusion. Chaque hausse du salaire minimum est aussi un coup de pouce à l'automatisation ou aux délocalisations. On ne remplace pas les gens par méchanceté ou par cupidité. On les remplace parce qu'il a été décidé de rendre leur travail plus coûteux pour un employeur. Un bas salaire n'est jamais une fin en soi, c'est une porte d'entrée. C'est un passage pour acquérir de l'expérience dans un métier, se constituer un réseau et prouver sa fiabilité. En interdisant de travailler pour un salaire estimé trop bas, on réduit les possibilités d'ascension sociale. Cela interdit aux gens de commencer petit et ensuite gagner de plus en plus. Résultat, soit vous êtes directement ultra performant, soit vous restez sans job. Le salaire minimum est un obstacle au développement des individus. L'affaiblissement du salariat est l'une des conséquences directes du salaire minimum. Comme il est devenu trop risqué d'embaucher un débutant, une alternative s'est imposée. Le freelance. Aujourd'hui, des milliers de travailleurs n'ont plus de filet de sécurité ni de congés payés. L'État pensait supprimer la précarité par décret, mais il a paradoxalement poussé toute une génération vers un statut plus fragile, simplement pour qu'ils conservent le droit de travailler. Au-delà des chiffres, il y a une question fondamentale de liberté. Votre force de travail est votre propriété. De quel droit un tiers peut-il vous empêcher de signer un contrat que vous jugez bénéfique pour votre avenir ? Si vous choisissez d'accepter un poste payé 1 000 € aujourd'hui pour acquérir une compétence qui en vaudra 3 000 demain, c'est votre stratégie, c'est votre investissement personnel. Votre capacité décidée pour vous-même est entravée et votre autonomie est réduite. Milton Friedman disait « Le vrai salaire minimum est toujours de 0. C'est le salaire de celui que l'on n'embauche pas. C'est le revenu de celui qui est si devenu inemployable par des choix de court terme. » La vraie solidarité, ce n'est pas d'imposer des prix artificiels, c'est de laisser chacun libre de négocier son propre avenir. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, la liberté est le seul moteur de la prospérité.